Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et votre semaine, ça s'est bien passé? Oui, à l'école, à la maison, avec vos amis, tout s'est bien passé? Très bien. Alors, je m'appelle Camia et je suis la collaboratrice de l'EBI à Paris. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Mais bien sûr, avant de commencer notre leçon, nous allons la remettre entre les mains de Dieu. D'accord les enfants? Alors, levez-vous s'il vous plaît, placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te demandons, mon Dieu, que tu puisses bénir cette leçon, bénis tout ce que nous allons faire, apprendre, que tout soit fait selon ta direction, selon ta volonté, et que ton nom soit glorifié à travers de notre vie. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants? Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons commencer notre leçon par quelques questions. Dites-moi, qui ici trouve le ciel beau? Qui? Levez la main, qui trouve? Très bien. Et qui ici a déjà vu la mer? Qui a déjà vu la mer? Ah, et là, vous dites, mais tata, quelle question? Attendez, je n'ai pas encore fini ma question. Restez avec les mains levées. Qui ici a déjà vu la mer? Très bien. Mais qui a déjà remarqué que les vagues obéissent à une ligne sur le sable, elles ne dépassent pas et ne retournent à la mer? Qui a déjà remarqué? Qui? Très bien. Et qui ici aime le soleil et la nature? Levez les mains. Qui? Très bien. Maintenant, j'ai une question. On va voir qui sera le plus rapide à lever la main. Savez-vous qui a créé toutes ces choses? Qui c'est? Qui a créé toutes ces choses? Qui est le premier qui a levé la main? Très bien. C'est vrai, c'est Dieu. C'est très bien. J'ai encore deux questions à vous poser. Qui d'entre vous, dites-moi, se souvient de comment était la terre au début? Comment elle était la terre au début de tout? Comment elle était? Comment? J'entends pas. Informe et vide. Très bien, c'est exactement ça. Et maintenant, dites-moi, pourquoi est-elle devenue informe et vide? Qui se souvient? Pourquoi? Qui? Oui. Très bien, c'est très bien. Alors les enfants, vous vous souvenez que Lucifer était devenu orgueilleux et il a voulu être comme Dieu. Et à cause de sa rébellion, il a été expulsé des cieux. Et lorsqu'il est tombé sur la terre, elle est devenue laide, elle a perdu sa forme et est devenue vide. Mais comme Dieu est grand et puissant et a créé tout très joliment en seulement 6 jours, vous vous souvenez, 6 jours, nous allons comprendre comment cela s'est produit. Qui a lu le livre de Genèse, chapitre 1 et chapitre 2, comme cela a été demandé par les tatas? Qui a lu? Qui? Très bien. Alors, vous allez vous souvenir, je vais vous montrer ici quelques images. D'accord? Alors, vous allez vous souvenir qu'au commencement, Dieu a créé quoi? Les cieux, n'est-ce pas? Et la terre. Et Dieu s'est déplacé sur les ténèbres et a dit que la lumière soit. Très bien. Et il a appelé la lumière le jour et les ténèbres la nuit. Ça, c'était le premier jour. Très bien. Et au deuxième jour, on va prendre ici, au deuxième jour, le jour, Dieu a créé une division pour séparer les eaux au-dessus et au-dessous de cette division. Et il appelait cette division le paradis. Ça, c'était au deuxième jour. Très bien. Et au troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? Qui sait? Oui, Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel doivent être rassemblées en un seul lieu, que la terre sèche doit apparaître et les eaux de la terre doivent obéir à Dieu et être rassemblées. Donc, il a appelé la partie sèche la terre et la partie où il y avait de l'eau la mer.
Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a fait en sorte que dans la terre, il y a des plantes qui ont poussé, des graines, des arbres et plein de fruits. Ça, c'était le 3e jour. Et au 4e jour, Dieu a créé les lumières dans le ciel. Oui, a fait le soleil pour réchauffer notre jour et la lune pour éclairer la nuit. Il a également créé les étoiles qui brillent dans le ciel. Et le 5e jour, qu'est-ce que Dieu a fait au 5e jour? On va voir si vous savez. Qu'est-ce que Dieu a fait au 5e jour? Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit que les eaux devaient être remplies de poissons. Oui, pour que les poissons, les dauphins, les baleines puissent rentrer dans l'eau, éclabousser de toute l'eau et s'amuser. Et aussi, après, il y avait les oiseaux qui chantaient toute la journée, n'est-ce pas? Et le 6e jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Tous les animaux terrestres. Et ensuite, Dieu a créé sa plus grande et la plus belle création de Dieu. Vous savez c'est quoi? L'homme, exactement, à son image et à sa ressemblance. L'homme, il a appelé Adam et la femme, Ève. N'est-ce pas? Sa plus grande œuvre. Vous avez pu voir que Dieu a fait le soleil pour illuminer la journée. Maintenant, répondez-moi à une question. Quelqu'un a déjà vu le soleil désobéir à Dieu et illuminer la nuit? Vous avez déjà vu ça? Bien sûr que non. Dieu a mis les poissons dans la mer, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà vu les poissons marcher dans la rue, portant des lunettes de soleil, en train de se promener et désobéir à Dieu? Bien sûr que non. Et les arbres? Est-ce que quelqu'un a déjà vu les racines naître en haut et les feuilles rester en bas dans la terre parce qu'ils pensent que c'est mieux comme ça? Vous avez déjà vu ça? Bien sûr que non, personne n'a vu ça. Mais saviez-vous que beaucoup de gens n'écoutent pas ce que Dieu enseigne et veulent tout faire à leur façon? Dieu enseigne à ne pas mentir, mais les gens mentent. Dieu enseigne à honorer les parents, mais il y a les enfants qui désobéissent et font ce qu'ils veulent. Vous voyez comment ça se passe? Dites-moi quelque chose. Qui dans ce monde en sait plus que Dieu? Qui sait plus que Dieu? Personne, n'est-ce pas? Si personne n'est plus grand ou plus puissant que lui, qui sait tout, alors si nous lui obéissons, n'est-il pas certain que nous en gagnerons? N'est-ce pas? C'est nous qui allons gagner si nous obéissons à Dieu. Et maintenant, dites-moi, qui veut être ami de Dieu? Qui? Levez la main. Qui veut être ami de Dieu? C'est bien, moi aussi je veux être ami de Dieu. Alors, qu'avons-nous besoin de faire pour être ami de Dieu, à votre avis? Qu'avons-nous besoin de faire? Je vais vous apprendre un secret, vous savez. Qu'est-ce que ça veut dire le mot obéir? Obéir, c'est accepter ce qu'il enseigne dans la parole. Voyez, obéir, c'est accepter ce que Dieu nous enseigne dans sa parole et mettre en pratique. Le secret, c'est accepter ce qu'il y a dans la parole et mettre en pratique. Et vous allez voir comment Dieu va pouvoir nous bénir. Et si nous mettons tout cela en pratique, d'accord? Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons regarder ici quelques images. Dites-moi, et vous allez me dire de quoi il s'agit. Donc, cette image ici, est-ce que c'est une image de l'été? Regardez bien. Est-ce que c'est une image de l'été, ça? Bien sûr que non, c'est pas une image de l'été. Et là, cette image, est-ce que c'est l'image de l'hiver? Ici, est-ce que c'est l'hiver? C'est l'hiver? C'est pas l'hiver. Voyez qu'il existe de l'ordre, même dans les saisons de l'année, comme dans tout ce que Dieu a créé. Cela s'appelle discipline. Discipline. Existe-t-il également un ordre pour nous, vous savez? Nous naissons, est-ce que nous naissons grands ou petits? Dites-moi, lorsque nous naissons grands ou petits? Bien sûr, lorsque nous naissons, nous sommes tout petits, n'est-ce pas? Par exemple, un adulte,
il peut. Qu'est-ce que l'adulte, il peut faire? Qu'est-ce que l'adulte, il peut faire? À votre avis? Voilà. Oui, qu'est-ce qu'un adulte, il peut faire? Il peut se marier, n'est-ce pas? Un adulte, il peut faire. Je prends ici l'image. Un adulte, il peut se marier, il peut avoir une voiture, n'est-ce pas? Regardez, on a ici une autre image. L'adulte, il s'est marié, n'est-ce pas? Il peut avoir une voiture, il peut avoir une maison, n'est-ce pas? Il peut avoir tout ça. Il y a un nouveau-né. Est-ce qu'un nouveau-né, il arrive à voir tout ça? Non, il n'arrive pas à voir tout ça, un nouveau-né. Pourquoi? Parce qu'il doit apprendre. Il doit apprendre. Par exemple, vous qui êtes là, vous êtes dans quelle phase? Vous êtes dans quelle phase? Voilà. Par exemple, vos dons de lait. Pour certains d'entre vous, vos dons de lait sont déjà tombés. Mais l'enfant qui est encore tout petit, les petits là qui sont devant, leurs dons ne sont pas encore tombés. Donc, vous savez que même dans ces phases de notre vie, sont très importantes. Au fur et à mesure que nous grandissons, nous en apprenons chaque fois plus avec ces phases. C'est pourquoi, pourquoi rester tout le temps sur le téléphone, l'ordinateur, si vous pouvez jouer, si vous pouvez être en train de jouer, en train de vous amuser, regardez ici, avec quoi vous pouvez vous amuser, tellement de choses avec quoi vous pouvez vous amuser. Pourquoi rester tout le temps sur les technologies? D'accord? Par exemple, pourquoi être tout le temps en train de vous disputer avec vos frères et sœurs si vous pouvez être ensemble, en train de vous amuser, en train de rigoler, n'est-ce pas? Exactement. De la même manière que l'été ne peut pas être l'hiver, le nouveau-né ne peut pas être adulte, cela signifie que tout suit un ordre. D'accord? Pour cette raison, celui qui obéit à Dieu est discipliné. Il suit un ordre et ne s'en mêle pas les pinceaux. D'accord? Il ne s'en mêle pas les pinceaux. D'accord, les enfants? Retenez cela, discipline. Tout celui qui est discipliné ne s'en mêle pas les pinceaux. D'accord, les enfants? Alors, nous allons passer à l'activité maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une feuille et vous allez écrire qui est Dieu pour vous. Qui est Dieu pour vous? Car maintenant que vous avez appris qu'il sait toutes choses et que lui obéir est la meilleure décision, si vous ne savez pas écrire, vous pouvez demander de l'aide à vos parents, d'accord? Vous allez coller cette feuille sur le dos de la couverture d'un cahier que vous avez l'habitude d'utiliser. Comme ça, lorsque vous ouvrez ce livre, vous allez pouvoir regarder toujours ce que vous avez écrit, qui est Dieu pour vous. D'accord? Donc, n'oubliez pas de faire cette activité. Là, maintenant, nous arrivons à la fin de notre leçon. Mais bien sûr, avant de terminer, nous allons faire notre prière pour remercier à Dieu. D'accord, les enfants? Alors, levez-vous, s'il vous plaît. Placez vos mains sur votre cœur et fermez les yeux. Mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je te demande que tu puisses bénir cette leçon. Nous te remercions, mon Dieu, pour tout ce que nous avons appris ici. Mon Père, que ta présence soit dans la vie de chaque enfant, qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions valoriser plus tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu fais pour nous. Que nous soyons des enfants, des personnes disciplinées et que nous venons toujours obéir à ta parole et à tes commandements. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu. Amen les enfants. Ce fut un plaisir d'être ici avec vous. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine. Au revoir.